pleurer de joie, hey, pleurer de joie, moi là là, pleurer de joie, pleurer de joie. Ce n'est que le début. Alobi kanga mananga, je ferai éclater ma gloire. Ye atandi maboko alobi pesa mikumana memela yue. Namonya venir renanga katabila kana yese. En vérité je vous l'ai dit, c'est la troisième chose qui m'a fait pleurer. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. La zalo za bimana kati yankunda. Au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. La zalo za asala kananga. Alumala kasani ya bomwana nayo. Ya malaki nayo. Asala kananga. Hey, ya tana kamutima. Et moi non plus, par rapport à ce que le pasteur Mota vient de dire, j'ai déjà une idée du contenu. Lui, certainement, pour être resté au message pendant plus d'une quinzaine d'années, il a écouté, réécouté. Et peut-être on peut y suivre ensemble et puis on pourra analyser si ce qu'il dit est faux. D'accord. De l'autre côté de la réalisation, on va suivre intégralement le clip, du début à la fin. Pas de censure, du début à la fin. Et si M. Mota a tort, il sera seul devant le peuple de ceux 210. Suivant. Et Dieu dit à la femme, je multiplierai ta souffrance. Et il dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il s'agit de quelle femme alors finalement? Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, oui, le voilà, Dieu au féminin. Dieu est conjugué au féminin. Oh, mon Dieu, Dieu est vraiment, Dieu est conjugué au féminin. Oh, mon Dieu. Dit que Dieu était ton Père, mais écoute ceci, Dieu est aussi notre mère. On l'a jamais appelé le Père Aigle, mais on l'appelait la Mère Aigle. Et surtout pas le Père Coq, mais il se nomme la
la mer pour Dieu est conjugué au féminin. Dieu est vraiment ma mère. Dieu est ma mère. Dieu est ma mère au féminin. Dieu est vraiment ma mère. Il est la sémence de la femme. Alors que la femme n'a pas de sémence, Dieu est ma mère. Oh, oh. Et quand tu sortis de son pays, Dieu lui donna la promesse du Fils. Mais quand son corps s'usa dans l'attente, Dieu se révéla comme El Shaddai, l'Éternel Dieu qui porte les saints et qui fortifie ses enfants fatigués. Oh, Dieu est conjugué au féminin. Les erreurs. Pour une mère, même si c'est l'a éprouvé, que son cher fils est un bandit, mais dans son cœur, son fils n'a rien fait. C'est comme cela que Dieu nous traite. Souvenez-vous du grand guerrier Gédéon, idolâtre qu'il était, mais Dieu l'appela. Le puissant et vaillant héros, Dieu, oui Dieu, Dieu au féminin. Dieu est conjugué au féminin. Oh, Dieu est vraiment ma mère. Dieu est ma mère. Dieu est ma mère. Oh, est conjugué au féminin. Mon Dieu est vraiment ma mère. Dieu est conjugué au féminin. Oh, Dieu est vraiment ma mère. Pour une mère, son enfant malade, le père peut dormir, mais pour sa mère, elle ne dormira pas. Ainsi l'Éternel ne dormit ni sommeil, il veille sur Israël. Dieu est conjugué au féminin. Oh oui, Dieu est vraiment ma mère. Dieu est conjugué au féminin. Oh oui, Dieu est vraiment ma mère. Dieu est conjugué au féminin. Oh oui, Dieu est vraiment ma mère. La Bible dit, la Jérusalem qui vient auprès de Dieu, elle est appelée notre mère, alors que le Congo subit toutes les crises derrière nos familles. Il y a des mères qui se débrouillent pour nourrir leur famille. Dieu est conjugué au féminin. Une très belle chanson, un très beau cantique.
Un très beau clip qui a fait plaisir à Nathan Marley et à Rech Jordani. Nathan Marley du côté de la France et Rech Jordani du côté de Pointe-Noire, fidèle téléspectateur de l'émission Studio 210. Mais une chanson qui déplaît au pasteur Maurice Mbota. Oui. Elle déplaît parce que, en écoutant cette chanson avec l'oreille spirituelle, on se rend compte que c'est une chanson blasphématoire. D'abord, pour commencer, le but d'abord de la louange, la Bible institue clairement que la louange doit être un alléluia. Alléluia, et c'est un mot hébreu qui signifie gloire à Yahvé. Alors là, l'Ifoko n'est pas en train de glorifier Yahvé. L'Ifoko est en train de glorifier une divinité féminine. Et cette divinité féminine, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une divinité qui est très ancienne. Elle est égyptienne. Elle est appelée Isis. Et Isis... Comme Isis Onyangé? Exactement, c'est l'origine de ce nom. Et je la conseillerais même de changer ce nom et d'en trouver un autre nom. Alors, cette divinité antique est la même qui a influencé beaucoup de générations parce qu'elle est la mère de l'Égypte. Parce que Isis, comme vous le savez, pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire, Isis était l'épouse d'Osiris, qui était son frère, et duquel est né Horus, le dieu aigle, ou le dieu à la tête des faucons. Alors cette divinité, au fur et à mesure qu'elle s'est déplacée, elle prenait un autre nom. Et déjà quand les Juifs et les Hébreux étaient là en Israël, dans la terre promise, ils avaient des problèmes avec Yahvé à chaque fois, parce qu'ils adoraient cette divinité sous le nom d'Astarté. C'était la même divinité que la Bible appelle la reine du ciel. Et Yahvé leur dit, vous avez adoré les Astarté et les Baals juste pour m'irriter. Donc c'était une irritation. Alors, cette reine du ciel qui était adorée, lorsqu'on avance avec le temps, on va la retrouver alors dans la Kabbale juive. Et lorsque la reine du ciel arrive dans la Kabbale juive, elle prend un autre nom. On lui donne un autre nom, et le nouveau nom qu'on lui donne dans la Kabbale juive, c'est Shekinah. Shekinah, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui invoquent ce nom. Non, la gloire de la Shekinah, nous allons invoquer que la Shekinah descende, mais ils ne comprennent pas que Shekinah, c'est un démon, c'est un adversaire de Yahvé. C'est une divinité féminine, parce que dans la Kabbale, les kabbalistes disent que Dieu a un côté masculin et il a aussi un côté féminin. Et sa face féminine s'appelle Shekinah. Et du coup, ils ont commencé à invoquer cette Shekinah. Or, Shekinah, c'est un mot qui vient de l'akkadien, qui remonte de l'ancienne Babylone, qui est constitué de deux mots. Shek, qui signifie les dents, et Ina ou Inanna, qui était une déesse sumérienne, autrement dit Isis. Donc, Shekinah signifie le dent d'Isis. Et du coup, lorsqu'on invoque Shekinah ou la divinité féminine, c'est Dieu qui a de sein, c'est une femme. Et c'est l'adversaire de Yahvé, qui a même été à l'origine du fait que Israël soit expulsé de la terre promise parce qu'ils invoquaient une divinité féminine à côté de Yahvé, ce que Yahvé ne supportait pas. Comme il a dit, vous le faites pour mériter. Dieu féminin. Voilà. Là, est-ce que ce bébé qu'on voit, c'est une fillette? Est-ce que ça a une explication? Bon, il y a une explication, qu'on arrête un peu à cette image. Quand on regarde d'abord cette photographie d'Elifoko, ça c'est la photo de la pochette de cet album, vous allez voir que derrière lui, il y a un aigle. Et au fin fond, à l'arrière-plan, il y a une végétation, c'est la nature. Parce que Shekinah ou Isis, cette divinité féminine, est considérée comme étant la mère de la nature. Alors, l'Ifoko est assis, dans quelle posture? Il porte un bébé. L'Ifoko, c'est un homme, il porte un bébé de sexe féminin. Parce que dans l'image, il faudra unir ou mettre ensemble le sexe masculin et le féminin pour constituer l'image de cette divinité féminine. Alors, quand on passer l'autre image, on va voir elle-même Isis, la représentation qui a servi de base à cette même posture. Vous allez voir Isis, voilà. Isis est là, cette divinité qui est chantée, qu'on appelle la gloire de la Shekinah dans les églises dites chrétiennes. Elle est là, mais elle est une femme qui porte un enfant, un bébé mâle, c'est Horus. Regardez derrière elle, c'est la pyramide avec le disque solaire. En d'autres termes, la pyramide est liée à elle, et puis son fils Horus qui est appelé le dieu faucon. En d'autres termes, un aigle aussi. Alors quand Isis est la mère d'Horus qui est le dieu faucon, alors Isis devient aussi une mère aigle.
C'est ce qui fait que même dans l'histoire de Branham, quand vous écoutez Branham parler, comme il a su le chanter, il a pris cette histoire chez lui. En ce lieu, je vois la Shekinah. 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 Shekinah, 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 Shekinah. Je la vois en ce lieu, je la vois. La Shekinah, elle entre en ce lieu comme la nuée. En ce lieu, elle te touche, elle te change, elle te transforme. Reçois-la, oh oui, je la veux, je la veux. Oh oui, je la veux, je la veux. Oui, je la veux, je la veux. Oh oui, je la veux, je la veux. Je la veux, je la veux. Oh oui, je la veux, je la veux. Oh oui, je la veux, je la veux. Oh oui, je la veux, je la veux. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. La Shekinah, 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 la Shekinah. Je ne veux plus prêcher sans elle. Je ne veux plus chanter sans elle. Je ne veux plus prophétiser sans elle. Je ne veux plus souffler sans elle. Je ne veux plus respirer sans elle. Je ne veux plus penser sans elle. Je ne veux plus marcher sans elle. Je ne me vois pas vivre sans elle. Je la veux, je la veux. Oh oui, je la veux, je la veux. Je la veux, je la veux. Oh oui, je la veux, je la veux. Oh oui, je la veux, je la veux. Oh oui, je la veux, je la veux. Je la veux. Oh oui, je la veux, je la veux. La Shekinah, 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 la Shekinah. Hey, je la veux dans ma vie, je la veux, la Shekinah, dans mes affaires, dans ma famille, mon ministère, la Shekinah, la différence, l'expérience nous viendra que par la Shekinah, non par des paroles et des discours, mais simplement par la Shekinah. Oh, je la veux, je la veux. Oh, je la veux, je la veux. Je la veux, oh, je la veux. Je la veux, oh, je la veux. Je la veux, oh oui, je la veux. La Shekinah, 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 la Shekinah.
la Shekinah. La Shekinah. En ce lieu, je veux la Shekinah. La Shekinah. Qui commence vraiment à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Moi, je vais vous la poser. On parle du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'avec le Saint-Esprit, nous traitons, nous parlons d'esprit à esprit, n'est-ce pas? Parce que nous aussi, nous sommes esprits. Il y a l'esprit, le corps et l'âme. Oui. Voilà. Est-ce que maintenant, par rapport à ce Saint-Esprit, par rapport à l'esprit même que nous avons aussi, est-ce qu'il peut arriver qu'à une certaine dimension de prière ou d'esprit, qu'on atteigne ce niveau où on peut sortir de son corps, faire ce qu'on a, on veut faire avec Dieu, et puis revenir encore dans son corps? Sortir de son corps, moi je sors beaucoup. Hein. Vous ne sortez pas? Moi, je ne suis pas encore sorti. Enfin, expliquez-nous bien. Je vous ai dit que c'est une question qui devient très sensible. Je vais y aller, par exemple, sur le terrain de ceux qui sont en train d'attaquer ces choses. Quand vous dites, je suis en train de prier, nous allons sous les eaux, nous allons arracher, vous y allez comment? Vous y allez, nous allons dans le monde pandémium. Vous allez avec votre corps, votre âme, ou votre esprit, ou dans l'imaginaire. Vous y allez comment? Donc quelqu'un dit qu'il est allé en Côte d'Ivoire ou au Gabon. Lui au moins il est arrivé ici. Toi tu es allé dans le monde pandémium. Tu es pire que la personne. Non, c'est-à-dire que tu es allé, tu as même rencontré la personne. Tu as parlé avec la personne et tu es revenu. Voilà. Par rapport à sortir de son corps, c'est une expression... Bon, je suis revenu à Kinshasa. Je me rends compte que l'église du Congo est très intéressée par ces choses. Mais moi personnellement je sors beaucoup. L'année passée j'étais allé au Canada, où j'ai rencontré un archange dans une grande église où Dieu me parlait du réveil. J'ai écrit tout un grand message sur cela. D'ailleurs, je prêcherai à l'une de nos activités la semaine prochaine. Sortir de son corps n'est pas satanique, n'est pas démoniaque. C'est pas de la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Moi, j'étais dans l'occultisme. Comme on dit au Pumbaga, aux Obima. Mais quand vous priez et que vous êtes dans une vision, que vous allez quelque part, vous êtes sorti de votre corps. Premièrement, j'aimerais d'abord banaliser toutes ces choses qui font que beaucoup de chrétiens... Je vais commencer par Papa Djako. Je suis pris entre plusieurs terrains. Oui. La première chose... En 3 minutes, si on peut. La première des choses à savoir, là je parle comme à apôtre et prophète. Les temps dans lesquels nous sommes face à un temps de combat spirituel intense. Où deux mondes sont en train de s'opposer. Le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Et aujourd'hui dans l'Église, l'Église perd de l'influence face à ceux qui sont de l'autre côté parce que l'Église est restée charnelle, est restée dans l'âme. On travaille l'âme, ton voyage, mariage, blocage, il va revenir. On est dans les petites choses. Mais on développe le corps en s'habillant bien, on fait du sport, la gymnastique et qu'on sort. On développe l'âme par la parole de Dieu, mais on ne développe pas notre esprit. C'est ainsi que beaucoup de personnes qui sont dans plusieurs loges ne veulent même pas venir à l'église parce qu'ils disent non, ce sont des cercles de personnes qui sont en face des psychologues, pasteurs, qui ne sont là que pour traiter leurs problèmes d'âme et de cœur. Parce qu'eux, ils travaillent l'esprit. Ils ont un esprit mort. Le pain a un esprit. Mais son esprit est mort parce qu'il est séparé de Dieu. Mais nous avons un esprit régénéré, une nouvelle création. Mais pourquoi les chrétiens peuvent penser que le diable peut faire plus que ce que Dieu fait? Si on commence à parler de dédoublement, moi j'ai déjà été dédoublé, je suis ici mais je suis aussi ailleurs. Bon, là on entre dans un autre terrain. Mais Philippe a été déplacé avec son corps. Mais si je suis ici, en train de tenir cette émission et que je disparais, j'apparais chez moi à la maison, qu'est-ce que les gens vont dire? C'était des effets spéciaux de B1, mais vous qui êtes ici, vous allez dire que ça c'est la magie. Pourquoi? Parce que Satan peut faire plus que ce que Dieu fait. Prenons cela d'abord simplement. Même dans la parole de Dieu, nous avons vu des personnes en extase sorties de leur corps. Le grand débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut le faire volontairement ou pas volontairement? Je ne veux pas critiquer les expériences de chacun. Dans le monde des expériences... C'est-à-dire, vous êtes installé à Bujumbura. Moi, je suis avec Dorcas à Kinshasa. Mais j'ai une question à vous poser et malheureusement ou heureusement, vous êtes à Bujumbura. Alors, pour y arriver, je sors de mon corps. J'arrive à Bujumbura, je parle avec vous... d'esprit en esprit, avec votre esprit, et puis j'ai les réponses et je reviens à Kinshasa. Dans le monde des choses spirituelles, il y a beaucoup de choses à découvrir avec Dieu.
Dieu n'est pas limité par notre petit cerveau qui ne peut contenir que certaines informations. Dans le monde des expériences, parler en langue, par exemple, nous parlons à Dieu. Mais des fois, il y a des expériences qui arrivent, quelqu'un parle en langue avec quelqu'un en langue, mais ils comprennent ce qu'ils se disent. Toi, tu vas juger, ce n'est pas scripturaire. Mais Dieu n'est pas limité par ce que tu connais. Dieu, moi, mon Dieu peut tout faire. Un jour, j'étais en prière, ça fait 2 ou 3 semaines, j'ai prié avec ma femme et puis quelqu'un. J'ai eu besoin d'un frère parce qu'il fallait que je fasse quelque chose d'urgence. Dans mon esprit, j'ai appelé ce frère. J'ai dit, appelle-moi tout de suite. Et il m'a appelé. Vous avez dit, prophète, on a 6 000 dollars à ma casse. C'est quel est là Dieu n'est pas limité. Quand je dis ça, beaucoup de chrétiens ont peur. Les gens disent, non, il faut faire attention, c'est très glissant. Je crois aux Écritures, je crois au discernement des esprits. Donc c'est normal. Je crois aux Écritures. Ouais. Et je crois que par le Saint-Esprit, nous pouvons sortir de nos corps pour aller opérer. Parce que nous ne sommes pas limités dans ce corps. Évidemment, ça va faire objet peut-être d'un séminaire. Une très bonne émission pour mieux expliquer, Voilà. pourra me permettre de ne pas donner aux autres l'occasion de mal interpréter ce que j'ai dit. Un peu de Surtout minutes. ça. Surtout que l'émission sera aussi sur Internet, alors il ne faut pas qu'on commence Ah à... non, lui-même, il avait confirmé qu'il vraiment est que sorti c'était- plus d'une Non, fois. sorti, Il est sérieux. même parti Plusieurs de au mes enfants ne Canada. sont pas ici. On sort. Écoutez, ils sont ici. Ils sont là. Nous prions. Nous prions. Nous sommes des aigles. Arrêtez. J'étais à Bujumbura. Je suis venu en esprit, par le Saint-Esprit. J'ai vu l'un de mes amis qui est serviteur de Dieu. Il était dans un projet, il devait commencer quelque chose, mais il hésitait avec Dieu. À 6 h du matin, j'étais ici. J'ai vu, je l'ai appelé, j'ai dit, mon cher, il n'a pas mis l'onction de Samson au niveau de ses pieds. Il n'a pas mis l'onction de Samson au niveau de ses yeux. Amen. Parce qu'il savait que si on coupait les mains, l'onction partirait. Mais il a mis l'onction quelque part où il y a des cellules régénératives. Aïe, aïe, aïe. Samson... Satan a pu avoir tes yeux, mais il n'a pas pu avoir ta cuir chevelue. Parce que Dieu a mis dans le système de la tête un système de reproduction, un système de restauration, un système de réveil. Et j'aimerais dire qu'encore une fois, je peux libérer. Si tu pourrais encore une fois répandre ta sainte onction sur moi, je promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Hey. C'est ma prière. Si tu pourrais encore une fois répandre ta sainte onction sur moi, je promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Comme Samson, je suis tombé, mais je reviens à tes pieds. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Au bas de tes pieds, tu m'as guéri, mais je vois des hommes comme des arbres. Que l'âme qui m'avait touché me touche encore une fois. Comme le prophète Élie sur le mont Carmel, les soldats sont là pour m'arrêter. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descend encore une fois. Hey. Il avait pour mission de ramener les cœurs des enfants de Dieu vers leur Père. Tu avais promis dans Malachie, et il y reviendra. Tu avais promis dans Malachie, et il y reviendra. Tu avais promis dans Malachie, et il y reviendra. Oh, tu avais promis dans Malachie, et il y reviendra. Oh, tu avais promis dans Malachie, et il y reviendra. Oh, encore une fois. 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 Oh, encore une fois.
visité, que l'ange qui nous a visité, que l'ange qui t'avait visité, que l'ange qui t'avait visité, que l'onction qui t'avait visité, les visions qui t'avaient visité. You know this. Lord, you are good. You are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Poussons de cris de joie, poussons de cris de joie. Célébrons le Seigneur par nos acclamations. Pour tous ses bienfaits pendant ces 30 matins, nous t'acclamons Jésus. Nous te célébrons Jésus. Nous poussons des cris de joie en ton honneur. Tu as fait tellement de grandes choses. Jésus, nous te célébrons ce matin. Poussons des cris de joie au nom de Jésus. Célébrons Jésus. Il a tout accompli. Il a payé nos dettes. Désormais, je ne suis plus malade parce que Jésus-Christ a tout accompli. Je ne suis plus lié parce que Jésus-Christ a tout accompli. Voilà pourquoi je pousse de cris de joie. Est-ce que tu peux danser pour Jésus?